Bonjour et bienvenue dans B2B Stories, le podcast de la communauté marketing et vente B2B. Je suis Mohamed Kodja et j'accueille ici des passionnés qui nous parlent sans filtre et sans compromis de leur métier et de l'actualité. Aujourd'hui, je vous propose une émission spéciale dédiée au Covid 2019, parrainée par les rencontres internationales du marketing et de la vente B2B. Alors quel sera réellement l'impact de la crise sanitaire sur les produits et services des entreprises B2B ? Si des pratiques et des comportements devraient demeurer, il est fort à parier qu'il y aura un avant et un après. Nous vous proposons de découvrir comment des entreprises B2B vivent la situation et se remettent en cause pour accompagner leurs clients à relever ces nouveaux enjeux. Bonjour, j'ai le plaisir de recevoir Guillaume Legendre, CEO de Touch & Sell pour cette nouvelle édition. Guillaume, comment vas-tu ? Bonjour Mohamed, très bien, tout se passe bien et j'espère que pour toi aussi. Écoute, sous le soleil, tout va pour le mieux. On continue. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, en quelques secondes, en quelques lignes, et présenter ta société Touch & Sell ? Bien sûr, donc je m'appelle Guillaume Legendre, j'ai 40 ans et la chance de diriger une société qui s'appelle Touch & Sell avec une énergie de dingue dans les collaborateurs pour une chose qui est très précise. On propose une solution d'aide à la vente qui s'articule autour de la mise en place de deux composants. Touch & Sell Studio d'un côté, Touch & Sell Performance de l'autre. Le studio étant l'outil de management de l'application Performance. Touch & Sell s'adresse aux entreprises B2B dont le processus de vente comprend un rendez-vous commercial en face à face ou à distance. Et au travers de l'application, le commercial va retrouver le bon contenu au bon moment pour ensuite envoyer les statistiques du rendez-vous au marketing qui pourra en faire l'analyse. Parfait Guillaume, merci pour cette présentation. On va revenir sur Touch & Sell dans un court instant. Tiens, on va commencer par une bonne note. Ton plus beau souvenir des rimes, c'est lequel ? Alors mon plus beau souvenir des rimes, c'est l'arrivée à Marrakech avec cette impression de chaleur et de chaleur qui n'est pas seulement en degrés, mais aussi une chaleur humaine parce que les rimes c'est avant tout un groupe de personnes, un groupe de patrons de marketing, patrons du commerce qui se réunissent pour collaborer autour d'un élément qui est fondamental, le rapprochement du marketing des ventes, le business en B2B et comment on fait de plus belles affaires ensemble. Ouais, c'est clair que quand on arrive à Marrakech, première sensation, c'est que tout de suite, c'est qu'on sait qu'on va passer un bon moment, qu'il y a quelque chose de bien qui va se dérouler pendant 3 jours. Tu le vis comment ce confinement ? J'ai la chance d'être très bien installé et d'avoir ma famille auprès de moi. Donc, on a dû un peu s'habituer à être à la fois prof, chef d'entreprise. Donc, il faut s'organiser avec les enfants, mais on a trouvé notre rythme et ça se passe très bien, c'est chouette. C'est vraiment une expérience qui finalement est forcée et de mon côté, j'ai beaucoup de chance. Bon, génial. Et le fonctionnement de Touch & Sell dans cette période ? Le fonctionnement de Touch & Sell a dû évidemment s'adapter à la crise. Les 2 premières semaines ont été l'organisation du travail, l'organisation des équipes et faire en sorte que tout le monde puisse s'habituer à travailler à distance. Le télétravail chez Touch & Sell, c'est quelque chose qui était déjà dans les mœurs et qu'on pratiquait de manière régulière. Maintenant, de là à être tous en télétravail à distance, à droite à gauche, c'était pas du tout habituel. Donc il a fallu qu'on s'organise. Maintenant, la suite et aujourd'hui, la manière dont on est organisé fait que on a adapté nos horaires de réunion, le temps passé en réunion, les points one-to-one, pareil, on a adapté tout ça pour faire en sorte que ça convienne aux collaborateurs. J'ai une immense chance d'avoir des collaborateurs qui sont très très engagés avec du coup une cohésion de groupe qui est très forte et je les remercie pour tout ça. Génial. Et toi, en tant que chef d'entreprise, en tant que patron, ça te donne envie de vulgariser cette méthode de travail, ce fonctionnement après le confinement ? Le télétravail était déjà quelque chose qui était une coutume chez Touch & Sell et c'est clair par contre qu'il va falloir l'accélérer parce que moi je me rends bien compte
que tout le monde travaille super bien en télétravail et la confiance qu'on a créée avec ce travail à distance doit continuer, doit perdurer. Et donc, je me dis qu'il faut effectivement élargir ce qu'on avait mis en place jusqu'à maintenant, qui était un télétravail sporadique au choix de chacun. Quand tous les mois, on pouvait partir quelques jours en télétravail. Et là, je me dis qu'il faut presque le systématiser probablement toutes les semaines. Donc, voilà, la réflexion est en cours. Évidemment, c'est quelque chose qui se fasse faire en concertation avec tous les collaborateurs. Alors j'imagine que dans cette période assez difficile, complexe, ton pipe a été impacté et que tu dois contrôler tes dépenses, tes achats. Alors, nos achats pour tout ce qui y sera marketing ont été évidemment reportés. Par contre, on a accéléré côté R&D sur le développement du produit. Donc là, j'ai mis les bouchées doubles et on a une équipe qui a été surstaffée pendant cette période pour qu'on puisse se rapprocher des besoins de nos clients au maximum et faire en sorte, puisque je pense que c'est vraiment la clé dans ce moment-là, faire en sorte d'écouter nos clients et de particulièrement créer une intimité avec eux et donc créer des produits qui correspondent exactement à leurs besoins. Et donc c'est pour ça qu'on a redoublé les efforts sur la partie R&D. Qu'est-ce qu'ils te remontent, tes clients, aujourd'hui? Quel est leur sentiment sur cette crise? Alors, pour éviter de répéter que le monde sera différent demain, puisque c'est quand même ce qu'on entend de manière générale, moi, ce que j'entends de la part de mes clients, c'est qu'ils sont dans une grande difficulté d'incompréhension de la suite, donc un manque de prévision profond. Et évidemment, ce qui engendre deux possibilités de réaction. Le statu quo, c'est-à-dire je fais surtout rien et j'attends que ça passe, ou au contraire, l'action. Et donc, je continue, je mets en place, j'améliore. On travaille plus que jamais aujourd'hui sur des refontes de discours commercial avec nos clients pour que l'application puisse leur servir à la sortie de crise. Évidemment, on travaille aussi sur la formation des commerciaux, l'appropriation des contenus des commerciaux pour faire en sorte que l'utilisation de l'application à la sortie de crise et qui peut de toute façon être faite pendant cette période, mais c'est évident que la prospection est plus dure et que l'utilisation de l'application soit d'autant plus efficace en sortie de crise. Donc on travaille énormément sur la formation et l'accompagnement des équipes commerciales en ce moment. Oui, donc on peut considérer que cette formation vient naturellement renforcer ta proposition de valeur. C'est sûr, quand on parlait d'une application pour un rendez-vous face à face, où on crée une intimité autour d'une tablette avec du tactile, où la proximité est importante. Maintenant, nous, ça fait déjà des années qu'on est intégré avec toutes les plateformes de prise de parole à distance, que ce soit GoToMeeting, Zoom, Hangout, pour citer que celle-ci. Mais donc l'utilisation pour nos clients était déjà en visio depuis des mois. Donc ça n'est qu'une accélération sur cette partie-là, avec de notre côté probablement repenser une partie de notre discours sur faire en sorte d'intégrer ces outils-là de visio demain dans les entreprises, ce qui a été fait depuis le début du confinement sans vraiment avoir besoin de notre aide. Dans tous les cas, cela confirme quand même que tu as d'ores et déjà un produit adapté à l'évolution de la vente à distance qui va se généraliser dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Oui, comme je te dis, beaucoup de nos clients utilisaient déjà en visio Touch and Sell. Mm-hmm. Donc, et comme on est intégré avec les plateformes de visio existantes, c'est tout à fait simple. Aujourd'hui, un partage d'écran permet de partager l'application Touch and Sell dans son intégralité. Et l'avantage d'avoir une application pour soutenir son discours de vente quand on est en visio, c'est que ça évite de partager un onglet de son navigateur Chrome pour une partie de la présentation, puis ensuite passer sur un PowerPoint,
puis éventuellement lancer une vidéo dans son explorateur Windows ou son explorateur, son Finder Mac. Donc là, on reste dans son périmètre de présentation qui sera son application. Et au contraire, ça fluidifie vraiment les échanges. Merci Guillaume pour ces précisions. Je te propose de changer de sujet et de parler du bout du tunnel. Quelles sont selon toi les sociétés qui sont les mieux armées pour réussir à la sortie de ce confinement ? Alors au-delà de l'aspect financier des choses, parce qu'évidemment toutes les questions financières en ce moment sont dans les bouches des entrepreneurs et des chefs d'entreprise, donc c'est de grandes difficultés. Donc je souhaite qu'il y ait un maximum d'entreprises qui puissent passer cette crise. Et pour ça, il y a énormément d'aides qui sont mises en place par le gouvernement et par les associations d'entrepreneurs. Donc merci pour tout ça. Maintenant, les sociétés qui auront passé cette difficulté financière et qui demain s'en sortiront, ce sont des sociétés qui ont compris que les certitudes ne sont plus de mise et que effectivement, il faut repenser la manière de communiquer, la manière de marketer son offre, la manière de la vendre, et donc faire en sorte d'être optimiste et de vouloir changer pas pour simplement la joie de recréer quelque chose, mais au contraire changer pour s'adapter, et pour s'adapter notamment à quelque chose de précis qui est notre client, et probablement le client de notre client, pour l'aider dans son business model, puisque les difficultés de nos clients sont nos difficultés aussi, et donc les aider à être meilleurs face à leurs clients, ce sera comme ça que les sociétés vont s'en sortir. Et quels enseignements, toi, tu tires de cette crise aujourd'hui, à titre perso, mais aussi et surtout pro ? À titre perso, c'est que on arrive à avoir une vie de famille mêlée à une vie de travail de manière plus simple qu'avant, peut-être. Et donc, moins se prendre la tête sur nos missions et sur notre rôle dans les entreprises, parce qu'en fait, aujourd'hui, on est tous logés à la même enseigne. Patron de petites boîtes, patron de grosses boîtes, manager de service ou coéquipier dans une équipe. Évidemment, on est aujourd'hui tous bloqués chez nous et logés à la même enseigne. Donc, ça remet tout le monde sur un piédestal. Et ça, c'est intéressant. D'un point de vue pro, ce qui est intéressant, c'est aussi de se dire que la proximité qu'on a créée avec nos clients, elle est acquise, et que demain, lorsqu'on aura retrouvé des dialogues plus proches avec des nouveaux prospects et faire en sorte d'ouvrir des nouveaux business, il faut absolument que cette proximité, on continue à la créer. Et c'est assez fascinant d'écouter les gens parler de leur secteur d'activité, leurs problématiques, pour les aider. Et moi, c'est ce qui m'anime aujourd'hui. Super. Allez, on va terminer cette édition avec 2 questions. La première, que feras-tu le 11 mai ? Alors, le 11 mai, quelle question ? Je reste chez moi, confiné avec tous les collaborateurs en télétravail. Et il est hors de question de remettre tout le monde dans le métro. On va prendre notre temps, on va regarder comment ça se passe, et on va continuer notre organisation telle qu'elle est pour encore quelques jours ou semaines. D'accord. Prise de risque limitée. Ça, je l'entends comme beaucoup. Tu l'imagines comment, le monde de demain, Guillaume ? Plus fort, plus ouvert, avec beaucoup plus de naturel et de spontanéité. Merci beaucoup Guillaume pour ce retour d'expérience très riche de chef d'entreprise que tu es durant cette période assez compliquée que nous traversons tous. Nous espérons te revoir très bientôt lors des prochaines rencontres internationales du marketing et de la vente B2B. Merci encore Guillaume. C'est génial, merci Mohamed, et je suis sûr que les prochaines éditions des RIM seront un succès, quel que soit le lieu dans lequel on se retrouvera. L'important, c'est d'être ensemble. J'en suis persuadé. Merci beaucoup Guillaume, salut. À très bientôt.